Salut Meeple, bienvenue sur la chaîne Meeple Reporter. Il est l'heure de prendre le thé à deux et nous allons découvrir ensemble Tea for Two. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs édité chez les Space Cowboys et distribué par Asmodée. C'est un jeu de cartes, un jeu de bataille dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Alors, je vous ai fait une petite mise en place rapide de ce jeu, qui est un jeu qui est très simple et très rapide, avec des dessins, je trouve, très sympathiques, qui nous replongent tout de suite dans l'univers de donc, Alice au Pays des Merveilles. Alors, comment ça se passe une partie de Tea for Two? Chaque joueur va commencer avec un deck de cartes qui est identique. On va retrouver ici donc 9 cartes numérotées de 1 à 9, tout simplement. Il y en a une de chaque, avec à chaque fois un petit pouvoir, on y reviendra dessus. Donc chaque joueur a son tas, on mélange, puisqu'en fait la base du gameplay de Tea for Two, c'est la bataille, la bataille que vous connaissez fort bien. Donc ça va être un jeu avec un certain nombre de tours, il va falloir marquer un nombre de points de victoire au maximum. Les 2 joueurs vont commencer avec leur deck de 9 cartes et ils vont jouer une bataille, donc ils vont relever leurs 2 premières cartes. On va comparer bien évidemment, comme la bataille, la valeur des cartes et celui qui a la plus forte valeur remporte le pli. Donc ici le 4 remporte le 3. On défausse les cartes, on ne remporte pas la carte de son voisin, mais le joueur qui a gagné le pli va avoir plusieurs options. Soit il décide d'utiliser la capacité de sa carte. Chaque carte a une capacité. Ici, celle du bourreau, ça va lui permettre en fait de supprimer une carte qu'il aurait dans sa défausse. Donc là, il n'en a pas, mais il pourrait venir la supprimer, pour venir supprimer une de ses cartes, généralement des cartes de petite valeur, pour pouvoir garder les cartes les plus fortes pour la suite de la partie. Ça, c'est la première option, réaliser l'action de la carte avec laquelle il a gagné. La deuxième option, c'est d'acheter une carte qui se trouve ici, puisque ici vous avez des cartes de valeur de 4 à 8 qui sont par paquet, tous identiques, et vous pouvez acheter ces cartes pour venir grossir votre jeu. Pour pouvoir acheter une de ces cartes, tout simplement vous allez faire la différence entre les 2 valeurs. Donc ici 4 moins 3, 1, vous pouvez acheter une carte de valeur 1. Dans ce cas présent, vous ne pouvez rien acheter. Mais dans les différentes cartes, vous allez avoir gagné et aussi des cartes qui vont faire gagner des jetons. On va y venir ici. Il y a 2 types de jetons à connaître. Les jetons sabliers et les jetons tarte aux fraises. Les jetons tarte aux fraises vous permettent, en payant 1, d'augmenter la valeur d'achat que vous pouvez. Donc ici, en payant 1 jeton tarte aux fraises, je pourrais acheter une carte de valeur 2. Je dépense 2 jetons tarte aux fraises de valeur 3, etc. Encore faut-il en avoir. Les jetons sabliers, et en fait, lorsqu'il est le joueur qui a gagné le pli a fait une des 2 actions précédentes, il va pouvoir dépenser des sabliers. À quoi servent les sabliers en les dépensant? Ici, il va pouvoir venir tourner l'horloge. Et donc en fait, en faisant tourner l'horloge, il va pouvoir déclencher un pouvoir supplémentaire. Donc ici, il y a plusieurs capacités. Donc en fonction du nombre de sabliers que vous avez défaussés, vous allez faire avancer votre cadran de plus ou moins de cases. Ici, 2 étoiles, vous gagnez tout simplement 2 points de victoire. Ici, donc pareil, le même effet que la carte bourreau, vous allez pouvoir supprimer des cartes. Ici, vous allez pouvoir vous allez relever 2 de vos cartes et marquer les points de victoire, mais ici, il n'y en a pas. Les points de victoire qui seraient sur vos cartes. Donc ici, il y en a les 2 premières n'ont pas de points de victoire, mais vous aurez relevé, hop là, celle-ci vous a marqué 2 points de victoire supplémentaires. Ici, c'est pour récupérer le flamant rose. Le flamant rose sert uniquement en cas d'égalité, c'est le joueur avec le flamant rose qui départage l'égalité. Ici, vous allez pouvoir venir utiliser en fait le pouvoir de la carte de votre adversaire et on a fait le tour. Donc c'est une chose qui est très simple. On va comme ça jouer au fur et à mesure des cartes. Le joueur qui remporte le pli, donc ici j'ai relevé un 9, un 2, c'est le joueur bleu qui remporte. Soit j'utilise le pouvoir de ma carte, soit j'utilise la différence des deux pour faire une action d'achat. Donc ici je peux acheter 9 moins 2, une carte de valeur 7 ou inférieure. Donc si j'achète une carte de valeur 7, je la mets dans ma défausse, tout simplement. Je peux dépenser des jetons sabliers si j'en ai pour jouer l'horloge, et ainsi de suite. Donc en fait, on va vraiment jouer la bataille. Ici, c'est le rouge qui gagne. Donc soit il gagne
le jeton, il prend le jeton du flamant rose, ou sinon il remporte 2 tartes aux fraises, par exemple, ou sinon il pouvait faire 7-3, 4 et acheter une carte de valeur de 4. Où là il prend 2 jetons tartes aux fraises. Bon, enfin bon, donc on fait l'ensemble des... on déroule, et quand on arrive à ici un joueur qui n'a plus de cartes, tout simplement il va mélanger, reprendre sa défausse, et dans lequel il va manger une carte de valeur 1. Donc, pas très forte, mais si elle est bannie, cette carte va vous rapporter 2 points de victoire immédiatement. Donc voilà. On joue ainsi de suite. Et en fait, la fin de partie, comment elle se déroule? Il y a 2 façons de déclencher une fin de partie. Une fois qu'il n'y a plus de cartes de valeur 1, parce qu'elles ont toutes été mises dans les decks des joueurs, c'est la fin de la partie. Ou soit ici, dans les 5 piles, lorsqu'il y en a 4 qui ont été complètement, les cartes ont été achetées ou défaussées. À ce moment-là, c'est la fin de la partie et on va comptabiliser les points. Alors, pour comptabiliser les points, c'est assez simple, assez rapide. On regarde bien évidemment les points que vous avez marqués ici. Au fur et à mesure que vous avez marqué des points, vous aurez avancé vos jetons. Donc, je vous rappelle, les points que vous pourrez marquer, c'est par exemple ici, avec l'horloge, en marquant 2 points de victoire immédiatement. C'est en réussissant à bannir certaines de vos cartes, vous marquez immédiatement les points de victoire qui sont indiqués. Voilà, ce sont les principales façons de gagner des points de victoire. Et la deuxième la dernière façon de gagner des points de victoire ici, ça va être en fait avec les objectifs. Car ici en début de partie, on tire au sort des objectifs, des petites tuiles objectifs qui sont recto verso. Donc il y en a 5 tuiles objectifs, il y a 10 objectifs pour assurer la rejouabilité. Et on va comptabiliser les objectifs uniquement les objectifs qui sont associés à des piles qui ont été complètement dont les piles ont été achetées ou défaussées. Donc par exemple ici, si cette partie se termine comme ça, on va regarder uniquement ces 2 objectifs-là. Donc attention à bien regarder en cours de jeu quels objectifs sont intéressants. Là, vous allez pouvoir marquer des points de victoire pour venir acheter les cartes de l'objectif associé pour pouvoir le déclencher en fin de partie. Sinon, vous ne marquerez aucun point de victoire. Donc par exemple ici, si on regarde ces 3 objectifs, c'est très simple. Ici, chaque tarte aux fraises que vous aurez en votre possession vous rapporte un point de victoire. Ici, c'est un objectif qui vous dit que le joueur qui a le plus de cartes dans sa main, donc dans sa main ou dans sa défausse, gagne le nombre de points de victoire associés à l'objectif. Donc ici, 6 points de victoire. Ici, c'est le joueur qui a le plus de cartes de type bourreau, voilà, et ainsi de suite. On regarde les points de victoire, on comptabilise et on regarde qui a remporté la partie. Une dernière chose importante, c'est que les pions là, les pions sabliers et les pions fraises, ils sont limités. Donc à partir du moment où il n'y en a plus, ce qui va se passer, c'est que vous allez les prendre au joueur adverse. Donc il va y avoir une petite guéguerre qui va s'installer entre les joueurs. Voilà, vous avez tout compris de T42. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est très rapide, un jeu de bataille, un jeu qui reprend des mécaniques que vous connaissez fort bien, mais qui vient rajouter une petite partie de deck building, une petite partie de stratégie, de combat entre les joueurs, pour pouvoir marquer le plus de points de victoire. Si vous appréciez les jeux qui sont rapides, les jeux à 2, les jeux de cartes, les jeux d'un univers très joli d'Alice au Pays des Merveilles, ce jeu est vraiment sympathique et va vous plaire. Attention, il ne faut pas être allergique au hasard. C'est un jeu de bataille à la base, donc forcément, en fonction de comment vous sortirez vos cartes, en fonction de ce qui va se passer au départ, vous allez peut-être soit être très chanceux et avoir que les fortes cartes qui vont sortir au début, donc réussir à battre votre adversaire et pouvoir marquer des points de victoire, engranger des cartes. Et si vous n'avez pas de chance, au contraire, vous allez un peu avoir l'impression de subir la partie. Il faut apprécier le hasard. C'est un jeu de bataille sur la partie du gameplay de base sur laquelle on est venu incrémenter un certain nombre d'actions pour venir construire votre deck et faire des choses très intéressantes. En tout cas, pour moi, je l'avais découvert à Cannes sur le stand des Space Cowboys avec Arnaud Ludepat, un autre blogueur très très sympathique. Je l'avais aimé pour ce côté fun, rapide, ce côté où ça demande un petit peu de réflexion par rapport aux objectifs et à la stratégie, mais pas trop parce que c'est un jeu de bataille. Donc voilà, en début de soirée ou en fin de soirée quand on est fatigué, c'est un jeu pas pris de tête, mais qui se replonge dans nos souvenirs d'enfance et qui moi m'a beaucoup plu. Voilà ce qu'on peut dire sur T42, petit jeu rapide mais petit jeu sympathique. Donc édité chez les Space Cowboys, que vous trouvez dès à présent dans toutes les bonnes boutiques, et donc en ligne ou dans vos boutiques physiques, n'hésitez pas à aller les voir.
tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles présentations. Je vous rappelle que jusqu'au 30 juin, il y a un concours sur la chaîne YouTube du MIPEL Reporter. Donc il suffit d'être abonné. Et je remercie encore la boutique quicommence.fr qui me soutient dans ce concours pour un des 3 lots. Merci à eux et merci pour vous, puisque c'est vous qui allez remporter un de ces lots. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et pour découvrir plein de nouveaux jeux.